Rebonjour les amis ou bonjour les amis. Alors là, on va faire une petite vidéo bilan de cette année de l'Olympique de Marseille. Oui, certes, il reste encore 3 journées en Ligue 1. Tout peut encore se passer pour la deuxième place, mais on va faire quand même un petit bilan de cette saison. Est-ce que je suis content de cette saison de Tudor, de certains joueurs? On va parler bien sûr de ce que Marseille a fait en Ligue des Champions, de ce qu'a fait aussi Marseille en Coupe de France. On va globaliser un petit peu. On va tout d'abord commencer d'abord par les joueurs. Alors, Tudor, déjà, on va commencer par l'entraîneur. Bon, moyen, je pense que quand même c'est un très bon coach. Après, il fatigue beaucoup ses joueurs avec le pressing marseillais. Il y a du beau jeu, il y a eu des buts cette saison, c'est magnifique. Après, je ne sais pas pourquoi, ils s'entêtent toujours à mettre Balardi, certains joueurs. Mais sinon, pour moi, Tudor, voilà, il faudrait peut-être qu'il reste encore une saison pour voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Mais voilà, pour moi, Tudor, au tout début, j'avais peur. Au tout début, quand j'ai vu les premiers matchs amicaux, j'avais très peur de Tudor. Je me suis dit, ça va être une saison catastrophique avec lui. Finalement, c'est une saison correcte. On va voir si on finit deuxième ou troisième. Mais pour moi, Tudor, pour l'instant, voilà, il fait du beau jeu. Ça fait du bien de voir du beau jeu à l'Olympique de Marseille. Maintenant, on va faire un petit point sur certains joueurs. Barlardi, c'est un match sur 10 où il est bon. Il y a certains matchs où il est très mauvais et d'autres matchs où il peut être excellent. Mais bon, voilà, Ballardi, pour moi, il a plus le niveau. Je ferai une prochaine vidéo où je vais dire les joueurs à vendre à Marseille et les joueurs à acheter. Mais pour moi, Ballardi, il a fait une saison vraiment très moyenne. Ça a été vraiment catastrophique certains matchs. Pour moi, Ballardi, bon voilà, il n'a pas trop le niveau de l'Olympique de Marseille. Il fait un match sur 10. Par contre, Samuel Gigot, rien à dire. Chancel Mbemba, c'est le patron. Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas dans cette fin de championnat. Mais Mbemba, c'est le patron de la défense. Franchement, très bonne pioche de Pablo Longoria. Mbemba, je le kiffe, ce défenseur. Il est magnifique. Kolasinac, certes, il s'est loupé sa tête contre Tottenham. Mais ce qu'il fait depuis, c'est exceptionnel. Il est vachement bon. Bon, il s'est raté quelques matchs, mais pour moi, Kolasinac, pour moi, c'est voilà, depuis qu'il s'est raté la tête face à Tottenham, il fait des bonnes performances. Jonathan Klaus, bon, début de saison fantastique. Et depuis qu'il n'a plus été appelé par Didier Deschamps, qu'il n'a pas été appelé à la Coupe du Monde, ça a été vraiment nul. Il a été nul, mais nul, Jonathan Klaus. Il revient bien dans cette fin de saison. Tant mieux. C'est pas mal. Voilà, il revient un petit peu dans cette fin de championnat, mais Jonathan Klaus, j'en attendais beaucoup plus. Beaucoup, beaucoup plus. Et il m'a déçu pendant au moins 4 mois. Jonathan Klaus, j'étais déçu. Nuno Tavares. Alors là, Nuno Tavares, c'est du n'importe quoi. Nuno Tavares, il a fait 3 bons mois. Sur le coup, je me suis dit, ça y est, ça va être un crack. L'arrière gauche, tout ça, il te marque des buts. Il est bon et tout ça. Et après, pendant 3 mois, il a été nul. Mais il a été nul, Nuno Tavares. Et là, de temps en temps, il fait des bons matchs, mais dans la plupart du temps, Nuno Tavares, il a été nul à chier. Je suis désolé de le dire, Nuno Tavares, voilà, qui retourne à Arsenal. Allez, bon débat. Après Rongier, bon, le capitaine, le patron, il a été excellent. Que dire, pour moi, il mérite l'équipe de France, de l'essayer en équipe de France. Rongier, pas mal. Vertou, ça dépendait de certains matchs. Mais je pense que le fait qu'il soit allé à la Coupe du Monde, je pense que ça lui a fait du bien et Vertu a fait une bonne saison. Guendouzi, très bonne saison. Début de saison, très bonne. Puis après, au fur et à mesure de la saison, ça a été moyen, très très moyen. Et puis après, il n'a plus trop sa place avec Tudor. Et on le sent qu'il va partir. C'est pour ça que Guendouzi, assez déçu de lui dans cette fin de saison. Maintenant, on va passer un petit peu aux attaquants. Bien sûr, je vais peut-être en oublier, mais Under, toujours pareil. Je le trouve bon, mais un petit peu des fois trop personnel, malheureusement. Mais après, Under, pour moi, il a fait quand même une bonne saison. Alexis Sanchez,
Excellent. Je pense que si tu n'as pas Alexis Sanchez cette saison, je pense même pas que tu sois dans les trois premiers. Il est à 14 buts ou 15 buts en Ligue 1. Il t'a porté un petit peu en Ligue des Champions. Alexis Sanchez, il faut le prolonger encore d'une saison. Voilà, pour moi, Alexis Sanchez, voilà, il a été exceptionnel cette saison. Dimitri Payet, bon, certes, il a peu joué avec Tudor, mais là, il revient bien. En début de saison, il a apporté un petit peu, il a joué un petit peu. Et là, dans cette fin de saison, j'espère qu'il pourra jouer les trois prochains matchs parce qu'on aura besoin de Dimitri Payet pour, pourquoi pas, aller chercher cette deuxième place. Bon, voilà. Après, c'est compliqué de dire la saison de Dimitri Payet parce qu'il a joué très peu. Après, Vitinha, il vient d'arriver. Bien sûr, il faut le laisser du temps. Mais des occasions qui se ratent. Il se rate de ces occasions. C'est à voir. C'est à voir par la suite. Après, on a eu Unai. Et Unai, c'est à voir aussi. Il s'est blessé. Alors, il faut attendre. Après, Amin Harit. C'est dommage, sa grave blessure juste avant la Coupe du Monde. Mais parce qu'en plus, il avait fait une bonne début de saison. Il s'est blessé. J'espère qu'il va revenir assez vite. Même si c'est compliqué, les ligaments croisés. Et voilà, il faisait un bon début de saison. Maintenant, on va parler un petit peu globalement des compétitions de Marseille. Bon, oui, certes, j'oublie peut-être certains joueurs, mais maintenant, on va parler tout d'abord de la Ligue des Champions, ce que je pense du parcours de Marseille en Ligue des Champions. Eh ben, moyen, nul, parce que quand tu avais Tottenham, Francfort et le Sporting, au moins tu aurais pu finir deuxième. Moi, je pensais que Marseille aurait pu finir deuxième. Au final, tu finis quatrième. Tu n'as gagné que 2 matchs. C'était contre le Sporting, mais le Sporting qui était une fois à 10 et une fois à 9, si je ne me trompe pas. Tu avais ton destin entre tes mains face à Tottenham. Ou voilà, ou à un moment donné, à un partout, tu étais en Europa League. C'est pour ça que la compétition européenne, la Ligue des Champions, je suis vraiment assez déçu de moi parce que je pense que Marseille avait au moins les moyens d'être reversé en Europa League et on a tout gâché lors du dernier match. Après, avoir les moyens d'aller en huitième, normalement, c'était un groupe vraiment abordable. Bon, après, tu t'es foiré, tu te dis, allez, au minimum la troisième place, eh bien non. Tu vois que tu es encore loin, mais très loin du niveau de la Ligue des Champions. Et on verra l'année prochaine si on y est. Mais bon, je pense que ça va être encore très compliqué parce que je pense que Marseille est encore très très loin d'avoir le niveau d'être parmi les 16 meilleures équipes en Ligue des Champions. Après, on verra bien. Mais bon, assez déçu au moins qu'on ne soit pas été reversé en Europa League. La Coupe de France, alors là, c'est la grosse déception, la Coupe de France. Parce que, certes, tu sors Rennes en 16e. Tu sors le Paris Saint-Germain dans un vélodrome en feu. Tu te dis, ça y est, Marseille va enfin gagner un trophée. Le vélodrome est en feu. Et là, tu perds contre Annecy. Annecy. Et la Coupe de France est gagnée par Toulouse. Alors bravo aux Toulousains qui gagnent cette Coupe de France. Mais je suis désolé, Marseille avait un boulevard pour gagner cette Coupe de France et tu perds face à Annecy. C'est ça que tu fais. Tu fais un match exceptionnel face au Paris Saint-Germain. Et voilà. Et là, pour moi, la Coupe de France, c'est une honte. Et c'est catastrophique, Marseille en Coupe de France. C'est catastrophique. Je suis désolé de le dire. Ça a été une catastrophe. Pour moi, Marseille aurait dû gagner cette Coupe de France. Et au final, catastrophe. Catastrophe. Et puis après, on va parler du championnat. Bon, on est sûr d'être déjà dans les 3 premiers, deuxième ou troisième. Parce que bon, voilà, on voit que Monaco ou Lille, voire même Rennes, c'est la débandade. Ils sont encore plus nuls que nous. Et voilà, maintenant, on va se battre jusqu'au bout. Je pense que vu le calendrier de Lens, qui va avoir Lorient, ça peut être un petit peu compliqué. Mais après, Ajaccio et Auxerre, pour moi, je pense que Lens peut vraiment garder cette deuxième place. Parce que Marseille va aller à Lille. Et là, je pense que ça va être très compliqué de gagner à Lille le week-end prochain. Après, bon, tu as Brest et Ajaccio. Normalement, Marseille devrait faire le taf et prendre peut-être 6 points. Mais je pense que quand même, Lens finira deuxième et Marseille finira troisième. Après, j'espère de tout cœur que Marseille finira deuxième. Parce que si Marseille finit deuxième, ça sera une saison moyenne. Mais bon, voilà, tu auras fait l'essentiel en finissant deuxième et tu seras de nouveau en Ligue des Champions. Si tu finis troisième, tu joueras en tour préliminaire, tu joues un barrage. Bon, oui, il faut que la Juve gagne l'Europa League, mais si la Juve finit dans les 3 premiers, et c'est pas sûr qu'ils finissent dans les 3 premiers parce que la Juve peut avoir un retrait de points
et être, ce qui veut dire que Marseille, bon, quoi qu'il arrive, pour Marseille, il faut mieux finir deuxième de Ligue 1. Mais moi, je pense que ça va être très compliqué d'aller chercher cette deuxième place à Lens. Et au final, si tu finis troisième de la saison, après on verra, mais si tu finis troisième de la saison, ça sera une saison vraiment ratée pour moi, parce que tu auras fini quand même sur le podium, tu seras troisième, mais j'aurais beaucoup eu de regrets dans cette saison où tu aurais eu les moyens de gagner la Coupe de France, tu aurais eu au moins les moyens d'être toujours en Coupe d'Europe au printemps, et tu auras fini troisième de Ligue 1. Ça serait vraiment très très moyen, et pour moi, ça serait une saison ratée. Si tu finis deuxième, voilà, ça a été moyen. T'aurais pu faire quelque chose, même en Ligue 1, t'aurais pu faire quelque chose parce que le PSG a été nul à chier cette saison. T'aurais pu même aller chercher le titre cette saison. Mais bon, voilà, t'en as pas profité d'un Paris Saint-Germain qui était nul à chier. Et c'est dommage, c'est dommage. Maintenant, on verra la fin de championnat. Moi, je le dis, assez déçu de cette saison de l'Olympique de Marseille. On verra l'année prochaine. Maintenant, on espère que Marseille va bien finir et on espère qu'on va aller chercher cette deuxième place, même si je pense que ça va être très compliqué. Ciao les amis et allez l'OM, on y croit cette deuxième place, même si bon, si Lens finit deuxième, ils le méritent.